Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Alors hier matin, Raymond Soubi, grand manœuvrier de la réforme des retraites version 2010, était mon invité pour l'interview Vérité. Et donc vous avez pris votre détecteur de mensonges pour savoir si ce qu'il avait dit sur la réforme des retraites était vrai ou pas. Bah oui, toute l'équipe du Vrai Faux de l'Info a tellement aimé cette interview qu'elle a réécouté très précisément tout ce qu'a dit Raymond Soubi. Alors parmi tous les chiffres qu'il a donnés, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy s'est attardé sur ce qu'on peut appeler le mal français. Trop de seniors sortent trop tôt de la vie active. Instinctivement, on se dit place aux jeunes, c'est plutôt pas mal. En fait, tous ces seniors qui sortent du marché, il faut le rappeler, ces chômeurs, ces pré-retraités, ce sont des milliards de cotisations qui nous manquent pour la retraite. Et Monsieur Soubi vous l'a dit hier matin, la solution, ça fait mal, mais c'est de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Dans tous les pays d'Europe, le taux d'emploi des actifs seniors est lié à l'âge de la retraite. Autrement dit, plus l'âge de la retraite a été retardé, plus le taux d'emploi est élevé. Alors Laurent, quand Raymond Soubi affirme que les seniors travaillent plus dans tous les pays d'Europe qui ont repoussé l'âge de la retraite, est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il dit faux ? C'est faux parce que certains de nos voisins, sur les 27 pays de l'Union européenne dont nous avons épluché les données, certains pays ne sont pas dans cette histoire, si je puis dire. Je rappelle bien ce que dit l'expert. Si vous repoussez l'âge légal de départ en retraite, les entreprises vont évidemment avoir tendance à garder les seniors plus longtemps, plus d'actifs qui cotisent, moins de retraités, tout va bien. Alors, c'est vrai que dans 80% des pays de l'Union, c'est le cas. L'Irlande, par exemple, retraite à 66 ans, c'est tard par rapport à nous, 50% des seniors sont au boulot. Allemagne, retraite à 65 ans, 57% des seniors sont au boulot. Je le rappelle, vous l'avez bien dit hier Thomas, en France, c'est dramatique, il n'y a que 40% des seniors qui travaillent. En France, les 55-64 ans ne sont que 2 sur 5 à être en activité, c'est très très faible. Et nous sommes d'ailleurs les mauvais élèves de l'Europe sur ce critère précis. Et justement, j'ai regardé qui sont les autres mauvais élèves. La Belgique. Taux d'activité des seniors en Belgique, il est encore pire que chez nous, 38%. Et bien l'âge de la retraite a pourtant été repoussé à 65 ans. Espagne, retraite à 65 ans également. On va même vers les 67 ans, on repousse. Et pourtant, le taux d'activité des seniors est à peine plus élevé qu'en France. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de lien donc entre l'âge de départ en retraite et l'activité des seniors, que ce lien n'existe pas? Non, bien sûr, il y a un lien, et je ne vais pas faire injure à Raymond Soubi qui connaît le dossier beaucoup mieux que moi. Mais il n'y a pas que les barrières légales pour expliquer cette question. Il y a des choses moins palpables. Il y a le regard qu'on porte sur nos seniors, qu'un pays porte sur ses seniors. Confiance ou pas pour les garder au travail. C'est d'ailleurs le sens du contrat de génération qui est mis en place actuellement. Et c'est pour cela que certains pays, même ceux qui repoussent l'âge de la retraite, continuent à renvoyer leurs salariés les plus âgés à la maison. Et pourtant, évidemment qu'il faut faire confiance à l'expérience des seniors. Merci beaucoup Laurent Guimier. Le vrai faux de l'info, c'est désormais tous les jours. J'allais dire tous les lundis, mais non, c'est tous les jours. D'autant D'autant plus qu'on est 8h30. mardi, Thomas. Je voulais faire...